Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le monde création, Horizon France créateur, et on m'a demandé de faire un petit tuto sur les scripts. Je suis loin d'être un spécialiste là-dedans, mais je peux voir avec vous juste quelques bases pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec pas grand-chose. Et il n'y a pas besoin de savoir trop parler anglais, c'est pas ma spécialité, mais on va voir ça ensemble. Alors, je vais passer en mode création, voilà. Et j'ai sorti donc ce petit script. Alors, on va le faire ensemble comme ça, vous allez voir de quoi on parle. Donc du coup, vous arrivez dans le petit menu build. Vous allez donc dans les gizmos. Vous avez ici le script. Ok, on va avoir besoin d'un script. On peut également avoir besoin du trigger. Le trigger, je vais expliquer brièvement. Voilà, j'ai fait une vidéo tuto où j'en avais parlé brièvement aussi. C'est une zone définie, invisible, c'est-à-dire que quand vous la posez, si je reviens à l'état normal, je ne la vois pas. Ok, c'est juste une zone de contact pour les joueurs ou pour les objets. Et on va pouvoir déclencher des actions quand l'objet ou la personne va traverser cette zone. Donc rien qu'avec ça, on peut déjà faire pas mal de choses. Ici, vous avez votre petit panneau de script. De base, il est inscrit when world is started. Donc ça, dans le cas présent, on n'a pas besoin parce que le monde y sera forcément démarré. Vous avez donc ici, dans la première partie des onglets, tout un tas d'éléments. Alors, je ne maîtrise pas trop tout cela. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie objet ici. Et la plupart du temps, ce qu'on va utiliser, c'est surtout cette partie-là avec principalement when de trigger. Le trigger est là. Is entered by player. Alors, mon anglais est ce qu'il est. Donc, vous avez cette petite ligne de texte qui dit que quand le joueur va passer dans le trigger, ça va pouvoir déclencher une action. Alors, dans la deuxième petite zone, vous avez diverses actions qui sont possibles. C'est pas forcément cette zone qui nous intéresse. Donc, vous avez surtout des actions de mouvement, de le déplacer dans un sens ou un autre. Alors ici, j'ai un petit script qui le fait, c'est-à-dire que là, vous avez vu, il y a un trigger, et je voulais créer une sorte de plaque de verglas, et quand je vais dedans, alors c'est peut-être plus simple que j'ai du bon côté, ça me pousse vers la droite, vers la gauche, ou dans un sens. Ça c'est, voilà, vous avez vu, c'est les réactions de déplacement et de vélocité, si vous voulez ajouter de la vélocité vers le haut ou vers autre chose. Ce qui nous intéresse plus, c'est ce qu'on va trouver ici. Après, dans les autres catégories, c'est, je pense, il faut mieux s'y connaître. Donc là, bon, je pense que même sans connaître l'anglais, à peu près, tu vois ce que ça veut dire, hein. Quand tu vois visibility, je pense que bon, c'est rapport à la visibilité, pardon, la couleur, la direction, la gravité, détacher un objet. Ça veut dire que vous pouvez avoir un objet sur vous, ça détache. Voilà, survole vite fait. On peut mettre un texte aussi, faire apparaître un texte devant vous. Et la zone qu'on va voir, c'est on va pouvoir créer une animation, un son et un FX. On peut aussi redémarrer le monde, c'est-à-dire que vous pouvez placer un tout petit trigger caché. Vous allez appuyer sur le trigger avec votre main, ça va redémarrer votre monde. C'est assez pratique, donc vous avez juste en fait à mettre ça et voilà, tout simplement. C'est pas bien compliqué. Vous avez possibilité de faire spawner des choses. Ah non, le spawn de texte, il est là. Donc l'autre texte, je sais même plus à quoi il sert. Ce qu'on va faire nous, c'est on va mettre une animation, un son et un FX. Donc trois actions différentes. Pour pouvoir déclencher ces actions, il va falloir les relier. Donc, on va rattacher le script qui est le 123. Donc ici, donc cette petite zone en bas, vous allez attacher le script et on va chercher le script 123 qui est là.
Vous voyez que là, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Si je veux déclencher mes actions, je ne peux pas les mettre nulle part. Et ben, la solution, elle va être ici, dans le petit astérix que vous voyez là. On va créer ce qu'on appelle une variable. Donc dans la variable son, je vais l'appeler son, vous l'appelez comme vous voulez. Ce sont des objets. C'est considéré comme des objets. Donc voilà, j'ai ma variable son. Je vais en créer une qui sera animation, on va juste l'appeler Annie. Considéré comme un objet également. Et on va créer le fx qui lui aussi va être considéré comme un objet. Ok. Et donc pour déclencher tout ça, il va nous falloir un son. Dans votre bibliothèque, c'est pas les sons qui marchent, qui marchent, qui manquent. Alors, on va trouver un son. Non, là, on va prendre ça, on va pas chercher trop compliqué. Donc, dont les sons. Ah, d'ailleurs, Barney, si tu me regardes, je sais que tu as un problème avec les sons. Si tu veux baisser ton son, là, vous avez dans le son pas mal d'éléments à régler. Vous avez le volume du son, savoir si vous voulez qu'il soit global ou pas. Nous, on va le mettre en global ici, c'est-à-dire qu'on va l'entendre partout dans le monde. Si vous ne le mettez pas en global, vous pouvez mettre la distance. Là, il est à 100 mètres, donc on l'entend quand même relativement loin. Si vous voulez juste soit sur une petite zone autour du personnage, vous mettez 2 ou 3 mètres, c'est largement suffisant. Et après, en fonction de la distance que vous souhaitez. Là, on s'en fout, nous on veut juste entendre le son au maximum. Alors, si c'est une musique que vous mettez dans votre monde, vous pouvez le mettre play on start et vous pouvez demander qu'il soit joué en boucle également. Du coup, voilà, dans les pré-réglages, c'est ça. Donc, ce qu'on aimerait, nous, c'est pouvoir mettre cette étiquette dans le trigger. Alors, pour pouvoir faire ça, tout simplement, on va prendre le son et on va l'amener ici sur Play Sound et on va remplacer Self par son. Animation, on va le remplacer par Annie. FX. Et du coup, maintenant, je vais ouvrir mon trigger. Vous voyez qu'il y a 3 cases qui sont apparues dans lesquelles je vais pouvoir relier mon élément de son qui va être ici. On va rajouter une animation. Alors, si vous voulez créer une animation, je l'ai déjà montré aussi, donc on va faire rapidement. Je prends un objet, je vais le rendre animé. Ici, vous avez donc d'origine, il est comme ça. On va cliquer sur Animate. Et on va enregistrer un mouvement. Alors, j'enlève l'aimant, je peux le faire comme ça. Je stoppe. Et voilà, l'animation est enregistrée. Si je le souhaite, je peux ralentir l'animation. C'est-à-dire qu'on va la diviser par 2. On met 0,5 à la place de 1. Et ici, vous voyez qu'elle est ralentie. Je peux me la ralentir encore plus. Ça permet de vous donner certaines idées. Ici, le cube, c'est lui qui est animé. On va le mettre dans animation. Il nous reste le FX. J'essaie de ne pas aller trop vite non plus. Vous avez tous les FX qui sont ici. Vous en avez aussi dans Horizon France Création à 7. Donc ici, c'est de la fumée. Donc on va le poser ici. On va faire une grosse fumée comme ça. On va montrer le petit panneau. Récupérer du coup la zone bleue ici qu'on va coller dans FX. Donc on a nos 3 déclencheurs et on va pouvoir tester la petite zone qu'on a mis tout à l'heure. Alors on va la mettre où? On va la mettre ici pour que je sache où elle est. Et je vais pouvoir passer devant. Le son, il est là. L'animation, on va la mettre devant pour qu'on puisse voir quand même que on a l'effet escompté. Et on va réduire un petit peu. On a tout ça. Donc ici, on a le trigger si tout se passe bien. Et quand je vais rentrer dedans, il va se passer quelque chose. On devrait avoir du son, de l'animation et une animation FX. Voilà. C'est tout simple. N'hésitez pas
à demander si vous avez besoin d'autres conseils. Moi, je ne suis pas le spécialiste du script, donc il y a des gens qui sont beaucoup plus à même que moi, mais ça peut vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec quelques petites bases. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la plus tard. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.